Alors, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. J'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons poursuivre les analyses graphiques. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, assurez-vous de faire le tour dans la description de mes vidéos. Il y a ma formation de trading là-bas. Voilà, cliquez sur le deuxième lien. Alors, aujourd'hui, nous allons poursuivre les analyses graphiques concernant le USD-JPY. Voilà, on parlera du USD-JPY, de l'euro USD, de l'indice du dollar, 4 JPY, etc. Bon, bref, on tombe sur cela. On tombe sur cela, voilà, le USD-JPY. Donc, suite à la précédente vidéo, je vous avais parlé de ma théorie concernant le USD-JPY. Comme vous pouvez le constater, je m'étais positionné. Voilà, je m'étais positionné sur le USD-JPY. Le marché a fait une tendance baissière, une légère tendance baissière. Et qu'est-ce que nous pouvons constater? Que là, actuellement, je suis dans ma zone rouge. Voilà, le marché est en train de trimballer dans les pertes latentes. Je ne sais pas si le marché me donnera tort ou le marché me donnera raison. Voilà. Mais cependant, je garde quand même ma psychologie intacte face à toute éventualité du marché. Vous pouvez constater que je ne suis pas sorti du trade. Je m'étais positionné, le marché a bien et bien chuté et là, le marché est en train de dessiner une figure de retournement au niveau de ma prise de position. Voilà. Et généralement, ce cas de figure arrive très couramment sur les marchés financiers et quand vous percevez ce cas de figure, ne faites rien. Maintenez votre psychologie intacte. Voilà, maintenez le stop loss intact. Maintenez comment vous êtes en train de trader intact. Voilà, ne vous chamboulez pas par les émotions de vouloir couper le trade volontairement. Volontairement, ne le faites pas. Maintenez votre psychologie intacte et laissez le marché vous donner peut-être tort ou peut-être raison. C'est ce que j'ai fait et c'est ce que je vous montre encore une fois aujourd'hui. Voilà, donc, mais quand même, c'était quand même une très belle opportunité suite à mes explications. Voilà, le marché est roi et on y va. Alors, je vous prie de regarder l'intégralité de mes vidéos que je fais. Je vous partage assez d'informations dans les vidéos. Voilà, et je partage également les informations dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. Je partage des infos là-bas pour les personnes qui loupent les vidéos ou bien qui ne regardent pas l'entièreté des vidéos. Vous pouvez checker, voilà, de temps en autre, l'onglet communauté de ma chaîne YouTube pour trouver les infos que je vous laisse là-bas. C'est vraiment très important. Alors, dans les précédentes vidéos également, je vous avais partagé une opportunité concernant l'euro USD, l'euro face au dollar américain. Et qu'est-ce que nous pouvons constater? Selon la précédente vidéo, ou bien selon les précédentes vidéos, personnellement, je vous avais dit d'attendre moi concrètement et je vous avais conseillé aussi d'attendre un pullback, d'attendre cette schématisation type avant de vous positionner un pullback. Voilà, mais le pullback n'est pas intervenu et dans la précédente vidéo, je vous disais, bien sûr, concernant les opportunités de l'euro USD, je vous disais que si vous n'avez pas de pullback, avortez l'idée de prendre le trade, avortez l'idée de vous positionner sur ce marché. Comme vous pouvez le constater, le marché a bien et bien pris son élan haussier. Qu'est-ce que nous pouvons constater? Nous pouvons constater probablement ici que le marché est en train de dessiner une figure de continuation. Voilà, une figure de continuation. Il suffit de poser un nouveau trendline de manière oblique. Voilà, et nous pouvons remarquer voilà, bon, je vais essayer de dupliquer, voilà. Il suffit de le faire comme ça, et de le mettre ici comme cela, voilà. Et nous pouvons obtenir un triangle symétrique, voilà, un triangle symétrique qui a pour, disons, qui a pour objectif de tout simplement continuer la tendance haussière, tout simplement. Voilà, nous sommes, pour ceux qui se sont positionnés, je vous ai quand même décortiqué l'opportunité. Nous avons dépassé la première zone susceptible de retournement. Les 7R, ce sont les zones de retournement. Nous avons dépassé la première zone, la deuxième zone, la troisième zone. Et éventuellement, à ce niveau ici, nous sommes au niveau de la quatrième zone. Donc, si vous vous êtes positionné quand même sur cette opportunité, malgré que je vous ai dit de ne pas vous positionner, mais vous avez pris votre courage à deux mains pour pouvoir vous positionner sur ce trade, mettez quand même, managez le trade et mettez quand même votre stop loss sur le SL, le stop loss des 1,07540. Voilà. Et laissez respirer le trade jusqu'à son take profit final si bien sûr le marché vous donne raison. Voilà. Euh,
je pense que c'est bon. Alors, nous allons parler également d'une opportunité. Bon, ça, c'est l'indice du dollar. Vous pouvez constater que l'indice du dollar chute fortement. Chute fortement. Voilà, l'indice du dollar chute fortement. Donc, ce qui entraîne la hausse sur l'euro USD. Et donc, ça, c'est une petite analyse sur l'indice du dollar. L'indice du dollar a heurté ici avec un premier impact, un deuxième impact. Je l'ai tracé avec le rectangle et je l'ai noté résistance. Donc, plus l'indice du dollar sera baissier, plus notre ami euro USD sera haussier. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, plus ce graphique sera baissé, ça c'est le graphique de l'indice du dollar, l'indice du dollar. Donc, plus l'autre graphique de l'indice du dollar sera baissé, plus notre ami l'euro USD sera tout simplement haussier. C'est tout ça. C'est tout à fait ça. Voilà. À part l'indice du dollar, je vous avais présenté dans la dernière vidéo. Voilà. Et je vous avais également partagé cette opportunité-ci dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. Voilà, j'ai constaté que bon nombre d'entre vous ne regardent pas l'entièreté des vidéos. Si vous ne regardez pas l'entièreté des vidéos, vous allez louper bon nombre de mes opportunités. Bon, disons bon nombre des opportunités que je vous présente sur ma chaîne YouTube. Bon nombre des opportunités de trading. Vous allez vraiment les louper. Je fais l'effort quand même de vous présenter les opportunités palpables à saisir. Donc, faites l'effort également de regarder l'entièreté des vidéos. Ça va énormément vous aider. Alors, donc, dans la précédente vidéo, j'avais partagé cette opportunité. Et hier également, dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube, je vous avais partagé cette opportunité en image, c'est-à-dire en photo. J'ai fait un post. Donc, voilà. Moi, je ne me suis pas positionné. Je ne me suis pas positionné, mais si moi je vais me positionner, je vais attendre un retracement de marché. Voilà, je vais attendre à ce que le marché vienne toucher la ligne de coup et nous clôture une nouvelle bougie haussière verte avant de me positionner. Autre, j'attendrai tout simplement le pullback. Ça, c'est l'opportunité du dollar face au yen japonais. Voilà, du dollar canadien face au yen japonais. Le CAD yen. Voilà, le CAD face au yen japonais. Ça, c'est l'opportunité du CAD face au yen japonais, comme vous pouvez le constater, tout simplement. Voilà, bon, moi, je n'ai pas grand-chose à dire sur cette opportunité. Voilà, l'opportunité est déjà validée. Comme vous pouvez le constater, est totalement validée. Si vous voulez prendre cette opportunité, ça dépend de vous. Mais par contre, ce que je vous conseille, c'est d'attendre un retracement de marché. Voilà, je veux quand même avoir les bonnes probabilités de mon côté avant de me positionner. Et de faire également vraiment attention aux annonces économiques à 3 têtes de taureau. Alors, ça c'est l'opportunité du dollar néo-zélandais face au yen japonais. Bon, ça c'était l'opportunité du CAD face au yen japonais. Si il y a une similitude entre l'opportunité du CAD face au yen japonais et l'opportunité du dollar néo-zélandais face au yen japonais. Donc ça, c'est le dollar néo-zélandais face au yen japonais. Donc c'est ce graphique-là que j'avais partagé dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube hier et dans la précédente vidéo. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai vraiment partagé cette opportunité et cette opportunité s'est validée comme nous pouvons l'espérer. Voilà, comme nous pouvons l'espérer. Et moi, également, au vu de mon indisponibilité, je n'ai pas pris ce trade. Mais si je dois prendre ce trade, je dois soit moi personnellement attendre que le marché me dessine une consolidation, ou soit que le marché me dessine une figure de continuation, ou soit que le marché retrace. Voilà. Mais ici, le marché a pris un élan haussier assez fort. Donc, le retracement ne serait plus un pullback. Ça serait un simple retracement en bougie rouge. Si le retracement vient toucher la ligne de cours, ce n'est plus un pullback parce que l'élan du marché est assez poussé. Donc, ça serait plus un pullback, mais ça serait tout simplement un léger retracement. Donc, le mieux, c'est d'attendre une consolidation de marché. Vous, comme vous connaissez ce qu'on appelle une consolidation de marché, le mieux, c'est de l'attendre ou soit d'attendre une figure de continuation de marché en H4 heures. À la rigueur, vous descendez en graphique 3 heures ou probablement 2 heures pour pouvoir vous positionner. Voilà, mais ce qui est sûr quand même, attendez la figure de continuation de marché ou soit la consolidation de marché. Mais si vous voulez quand même prendre le risque là, désolé, est de vous positionner comme cela sur ce trade est très risqué. Pourquoi à l'approche aussi d'une zone dangereuse? Là, ça dépend de vous. Voilà. Moi, je ne prendrai jamais le risque de me positionner sur un trade qui a pris déjà un élan haussier comme cela. Et pire encore, à l'approche d'une zone dangereuse ici. C'est vraiment très risqué. Voilà, donc faites vraiment attention.
Faites vraiment attention. Donc ça, c'est l'opportunité du dollar néo-zélandais face au yen japonais. Et dans le groupe WhatsApp aussi, j'avais partagé ça. J'ai partagé le lien de la vidéo et le lien du post dans le groupe WhatsApp également. Donc, bon, ceux qui l'ont pris, quand même, félicitations à vous. Voilà, je reviendrai dans la prochaine vidéo pour le management du trade. Je vais m'arrêter là. Nous allons nous retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.